Bien-aimés, bonjour. Soyez les bienvenus sur ODG. Océan des Grâces vous souhaite d'être les bienvenus. Alors, j'ai une très bonne nouvelle, une méga nouvelle. Comme vous le savez, l'année est en train de finir. Et nous sommes dans les temps les plus importants de l'année, c'est-à-dire le mois de décembre. Très souvent, les enfants de Dieu ne comprennent pas pourquoi leur vie, chaque année, est remplie de batailles, de luttes et autres. Mais aujourd'hui, je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Pour l'instant, j'aimerais confier ce moment à Dieu et je vais commencer à parler. Soyez bénis, prions. Seigneur éternel, mon Dieu, je viens pour que Père, ton nom soit glorifié. Tu es le Dieu des dieux, le roi des rois, l'alpha et l'oméga, le Seigneur des seigneurs. C'est grâce à toi que nous sommes là. Tu nous as mis à cœur, Père, de préparer ce moment et de l'organiser selon ta volonté. Je te confie tout, je scelle tout dans le sang de Jésus et demande que ton esprit soit avec mon esprit alors que je parle. Mets-moi les mots dans la bouche, conduis-moi dans ta révérence et dans ta bonté afin que seul à toi revienne la gloire, l'honneur et que ta bonté éclate dans les esprits, dans les pensées de tes enfants pour qu'ils sachent que l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Conduis-moi dans le nom de Jésus. Amen. Alors, bien-aimés, soyez les bienvenus encore une fois de plus. Je suis venu pour vous annoncer un programme très intéressant que j'ai intitulé 21 jours dans le surnaturel. Dans un premier instant, j'avais pris la décision d'organiser 15 jours dans le surnaturel. Et après, je me suis dit, 15 jours, c'est peu. Parce que pendant que j'étais en train de me préparer pour l'enregistrement de ce que vous êtes en train de voir, j'ai entendu dans mon esprit plutôt 21 jours. Et pourquoi le Seigneur donne le chiffre 21? Pour lui, 21, c'est symbolique. Parce que beaucoup de gens ont bien de choses à traiter et bien des problèmes à régler. C'est vrai que lorsque nous finissons de prier chaque année, on se dit bon, qu'on est dans la nouvelle année. Alors on est content, on jubile, on se souhaite les bienvenus dans la nouvelle année, bonne année et autres. Et c'est là que beaucoup d'enfants de Dieu se font avoir. Parce que là, nous baissons la garde et même ceux dont on ne se doutait même pas profitent de l'occasion et du 1er au 7 janvier, boum, certains se font avoir. Ils reçoivent des appels qu'ils ne doivent pas recevoir, ils disent des choses qu'ils ne doivent pas dire, ils s'ouvrent en fait. C'est-à-dire que quand on arrive dans cette période, les gens sont tellement contents que beaucoup baissent la garde. Et le temps de se rendre compte, le 7 janvier au plus tard, la bénédiction est partie et ils se disent mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur m'a permis de comprendre que entre le 1er et 7 de chaque mois ou surtout de chaque nouvelle année ou de chaque nouveau mois, il y a toujours des anges qui sont emmenés sur terre pour bénir ses enfants. Or, si nous organisons un programme de fin d'année qui se termine exactement, c'est-à-dire à la fin de l'année, et que les gens baissent la garde et commencent à fêter, l'ennemi profite du manque de vigilance, vient et vole les bénédictions qui étaient supposées se manifester entre le 1er et le 7, c'est-à-dire de l'année, et les gens n'arrivent pas à voir les bénédictions. Par conséquent, le Seigneur nous permet d'organiser 21 jours dans le surnaturel qui commence à partir du 20 décembre, c'est-à-dire ce mois. Donc le programme aura lieu sur odg.tv et océandesgrâces.com. Certainement, les gens pourront suivre sur YouTube, mais de préférence, j'invite les membres de ODG à venir sur odg.tv et Océan des Grâces, d'où les gens auront la possibilité de s'abonner pour avoir des prières spécifiques, c'est-à-dire créées, enregistrées, pour s'adapter aux besoins et aux problèmes des enfants de Dieu. Pourquoi 21 jours dans le surnaturel? Lorsque nous prenons les Écritures selon Éphésiens, Éphésiens nous dit béni soit Dieu, c'est-à-dire le Père des Lumières, notre Roi, notre Créateur, qui nous a bénis des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Vous voyez, tout est spirituel. Or, toutes les nuits, nous sommes attaqués, chaque année, nous sommes oppressés, et tant que nous ne savons comment faire pour récupérer les bénédictions qui viennent du ciel, il devient impossible d'avoir la manifestation de la promesse que le ciel nous a faite. Le livre de Jean 3 dit ceci, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous comprenez donc que tant qu'il y a des oppositions au ciel, dans le monde surnaturel, il devient difficile pour nous de nous en sortir. D'où la raison pour laquelle ODG et toute son équipe
a décidé, par la grâce de Dieu et par l'inspiration divine, d'organiser ce programme qui était supposé aller sur 15 jours, mais l'Esprit nous a exhortés à aller jusqu'à 21 jours. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, après qu'ils aient fini le 31 décembre, baissent la garde. Et le temps, ils vont se rendre compte, au plus tard le 20 janvier, leurs bénédictions sont déjà volées. Mais en faisant 21 jours dans le surnaturel, ce que nous allons faire, c'est de permettre aux gens de commencer dès le 20 janvier à prier, à revêtir, à se préparer. Et vous allez voir qu'il y aura des prières spécifiques par rapport à ce programme. Par conséquent, les gens auront la possibilité de demeurer dans la présence de Dieu et de révertir la puissance et la lumière de Dieu jusqu'au 7. D'où la raison pour laquelle nous faisons ce programme. Pourquoi? Parce qu'on n'aimerait pas qu'après quelque temps, les gens baissent la main et puis après ils se disent que, oh mon Dieu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que certains savent que avant la fin de l'année, vous êtes en train de prier. Et que dès que l'année vient, on est tellement content qu'on s'ouvre à tout le monde, même nos ennemis. On s'ouvre à tout, on se livre à tout, on prend n'importe quel appel et on se fait avoir. Donc, 21 jours dans le surnaturel sera un programme qui va vous permettre de cibler vos problèmes. Parce qu'aujourd'hui, nous avons certainement des problèmes. Mais nos problèmes n'ont pas les mêmes sources. Je m'explique rapidement avant de clôturer. Vous allez remarquer que certaines personnes ont une bataille en lien avec les esprits des eaux. Par conséquent, chaque année, chaque jour, chaque nuit, toute leur bataille vient des esprits des eaux. Ils le voient en rêve. Prophète, j'ai vu de l'eau qui déborde. Prophète, j'ai vu des serpents. Et certains ont des problèmes qui sont en lien avec le règne de la montagne. Frère, prophète, je rêve toujours. J'ai une montagne qui se tient devant moi. Prophète, je me vois dans la forêt. Et certains sont aussi confrontés à des problèmes qui sont en lien avec le passé. Prophète, je suis retenu dans le passé. Je suis bloqué dans le passé. Et beaucoup ont des problèmes qui viennent d'une chute que l'ennemi a causée. Alors, ils doivent retourner en arrière, fermer les portes, récupérer les bénédictions. Et chaque jour, quand nous rêvons, vous allez remarquer que, alors que nous disons Seigneur bénis-moi, Seigneur aide-moi, Seigneur ci, Seigneur ça, Seigneur ci, Dieu vous emmènera toujours dans le monde spirituel, dans le surnaturel où se trouve la raison de votre souffrance. Et je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi. Beaucoup de gens, le Seigneur les ramène en rêve. Rares sont les gens qui vont dans le futur. Parce qu'il faut d'abord traiter le passé avant de pouvoir comprendre le futur. Job souffrait. Quand ses amis sont venus, ses amis lui ont dit, interroge les temps anciens. Ça est dans le livre de Job. Et vous savez que j'ai dit la vérité. Interroge les temps anciens. Même dans le livre de Deutéronome, il est bien dit, interroge les temps anciens. Donc Dieu aimerait qu'on tienne compte des expériences passées. Parce que beaucoup de nos problèmes ont leurs racines dans les expériences passées. Et aussi, il y a ceux qui savent pertinemment que, effectivement, prophète, nos problèmes viennent du passé. D'autant plus que toutes les nuits, quand on rêve, on est dans le passé. Et il y a un groupe de personnes dont la vie a été arrêtée à un certain niveau. Et pour la petite histoire, vous verrez que beaucoup de gens, après avoir rencontré telle fille, telle femme, tel homme, se sont rendus compte que depuis que j'ai rencontré X, Y, Z, en telle année, il y a 10 ans, c'est comme si j'ai arrêté de vivre. J'existe, les années avancent, mais prophète, effectivement, ce que tu dis, ça m'interpelle, parce qu'avant, tout allait bien. Mon étoile brillait, j'avais la faveur. Effectivement, depuis telle année, ma vie n'a plus jamais été comme avant. Tenez-vous bien, il y a une solution. Nous pouvons aller dans le passé, résoudre le problème. Parce que, bien aimé, juste à ce que vous puissiez résoudre le problème, il n'y aura pas de changement. Et d'ailleurs, Dieu continuera de vous dire qu'il y a un problème dans ton passé à résoudre. C'est la raison pour laquelle on a beau prier, il nous ramène dans le passé, dans la maison du Père, dans la maison de la Mère, là où on a chuté. Même les Écritures disent quoi? Souviens-toi de là où tu as chuté et repens-toi. Alors, tout le monde n'a pas forcément chuté, mais certains se sont laissés avoir. Et quand on a été manipulé dans le passé, ou bien qu'il y a une porte qui s'est ouverte et qui laisse couler les souffrances dans notre vie, nous devons retourner dans le surnaturel.
Je vais dire quelque chose rapidement avant qu'on ne se laisse. Vous allez remarquer que quand Satan attaque, c'est pour un but. Les Écritures disent que le voleur vient pour quoi? Détruire. Il vient pour écorcher. Il vient pour tuer. Et si quelqu'un peut seulement comprendre la révélation que je donne, le mystère du passé, vous allez changer de vie. Quand vous allez dans le livre de Job, vous allez remarquer quelque chose. Job a souffert jusqu'à ce que Job décide d'ouvrir sa bouche et de fermer les portes du passé. Quand nous allons dans les Écritures, vous allez remarquer dans le livre de Job 3, verset 1, que Job souffrait jusqu'à ce qu'il constate que le jour de sa naissance, une porte s'est ouverte qu'il devrait fermer. Et les Écritures disent que après cela, Job prit la parole, il ouvrit sa bouche et il maudit le jour de sa naissance. Job ferma toutes les portes qui étaient ouvertes. Le roi David aussi en Psaume 51 savait que sa source était la mer. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité sorte au fond du cœur. Bien de personnes, quand elles prient, le Seigneur les ramène en arrière pour dire, voici d'où vient ton problème. La maison de ton père, la maison de ta mère, les rivières, les idoles, les autels, le mal. Tu avais une dette, tu avais menti à quelqu'un, tu avais escroqué quelqu'un, tu avais fait du mal à quelqu'un, tu avais mangé la nourriture de quelqu'un. Voilà, voilà. Et le Seigneur ramènera toujours les gens dans le surnaturel. Et comme la parole de Dieu le dit dans le livre de Job 33, si je ne me trompe pas, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Nous avons décidé de ne pas ignorer les révélations que Dieu nous donne. Parce que nous savons que bien de nos problèmes ont leur source dans le surnaturel, d'où toutes les nuits nos batailles sont. Par conséquent, en décidant d'aller pendant 21 jours dans le surnaturel, nous venons dire à l'ennemi, nous sommes restés indifférents, mais maintenant, nous sommes venus récupérer nos bénédictions. Et je peux vous garantir que après les 21 jours dans le surnaturel, votre vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimés, il y a des problèmes qui ont besoin de traitements sérieux. Il y a des situations qui ont besoin de jeûne et prière. Je peux vous garantir, les petites prières peuvent soulager, mais les grandes prières que nous faisons en allant dans la présence de Dieu ne font pas que nous soulager. Elles transforment notre vie. Alors, pour participer aux 21 jours dans le surnaturel qui aura lieu à partir du 20 décembre jusqu'au 7 décembre, je vous invite à aller au www.odg.tv et oceandegrâce.com. Je répète, www.odg.tv et oceandegrâce.com. odg.tv, oceandegrâce.com. Tout au plus, vous pouvez appeler au +1 438 995 4109. +1 438 995 4109. Bien-aimés, notez bien. C'est sûr qu'à la fin de l'année, beaucoup vont aller à l'église, ce contre quoi je ne suis pas. Mais, bien aimé, on a remarqué que les cultes de fin d'année peuvent soulager. Désolé de le dire, ça n'apporte rien. On a toujours passé le temps à faire les traversées, crossover. On crosse avec nos problèmes et nos malheurs. Venez revêtir la puissance surnaturelle qui vous donnera une nouvelle dimension. Vous savez, pour vivre une nouvelle vie, nous devons être des nouvelles personnes dans une nouvelle destinée. Mais tant que notre intelligence n'est pas transformée pour nous adapter à la nouvelle vision de Dieu, on va toujours répéter les mêmes erreurs. Faute de connaissances et de nouvelles idées, on se sent obligé de répéter les mêmes stratégies, même si elles ne fonctionnent pas. Mais cette fois-ci, le Seigneur nous a montré comment révertir le manteau de la destinée prophétique. Et je peux vous garantir qu'au lieu que vous poursuivez les choses, lorsque vous recevrez le secret de la puissance surnaturelle, ce sont les choses qui vont courir après vous. En conclusion, je dirais qu'on a tellement fait d'erreurs et c'est ça qui nous tue. Aujourd'hui, le chrétien court après les gens pour avoir des choses. L'homme n'a pas été créé pour courir après les choses. L'homme a été créé pour revêtir le surnaturel. Parce que dans le plan de Dieu, ce sont les choses qui sont supposées venir vers toi. Les trésors des nations viendront. Dans le plan de Dieu, selon Isaïe 46, il a dit quoi? C'est moi qui appelle
d'une terre lointaine un nom pour venir accomplir mes desseins. Il dit, les trésors des nations viendront. Il dit aussi, c'est moi qui appelle d'une terre lointaine un nom pour accomplir mes desseins. Il dit, je l'ai dit, je le ferai. Donc ce qu'il a dit, c'est ce qu'il fera. Maintenant, imaginez que maintenant, au lieu que notre vie attire de la faveur et de la grâce, puisque nous n'avons pas de puissance, c'est nous maintenant qui courons derrière les choses. Et je peux dire quelque chose en conclusion sans vous offenser. Vous savez, lorsque le Seigneur, notre Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, a exaucé les choses là, a exaucé une personne, tes prières, tes demandes, bien aimé, les choses que tu cherches là, c'est elle-même qui te cherche. Quelqu'un peut sortir son téléphone pour dire, je te cherche depuis 2 jours là. Et tu dis, mais c'est pourquoi? Tu dis non, il dit non, j'ai une nouvelle chaussure pour toi. Quelqu'un te dit, mais je t'appelle, mais tu ne décroches pas. Pourquoi tu m'appelles? Peut-être j'ai un appareil pour toi, j'ai ceci pour toi. Tu es même étonné que quand Dieu t'exauce là, ce sont les hommes qui te cherchent. Mais bien aimé, quand Dieu ne t'a pas encore exaucé, tu cours après les choses, elles te fuient. Ça, c'est une réalité. Bien aimé, quand Dieu avait exaucé Joseph, c'est Pharaon lui-même qui est venu envoyer les gens pour aller le chercher là-bas. Ou bien, c'est la vérité. Quand Dieu t'exauce, les choses viennent vers toi. Mais quand Dieu ne t'a pas exaucé, tu cours après les choses, mais elles ne viennent pas. C'est pour ça, un sage a dit ceci, quand on est favorisé par le ciel, l'agneau du festin vient de lui-même jusqu'au seuil de ta porte. Je vais répéter, quand on est favorisé par le ciel, l'agneau du festin vient de lui-même jusqu'au seuil de ta porte. Ça veut dire que quand Dieu t'a exaucé, c'est lui-même qui t'apporte la bénédiction. Mais quand tu ne sais pas faire pour que Dieu t'exauce, tu cours après les choses et tu es même étonné que les choses auxquelles tu crois avoir droit, on te refuse. Parce que si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. Viens découvrir les secrets qui vont faire que tu vas attirer les choses, tu vas avoir des choses, tu vas réussir. Bienvenue dans 21 jours dans le surnaturel avec ODG. Bien-aimé, c'est sur ODG. Que Dieu vous bénisse et on se dit à bientôt. Merci.